Je suis ravi de ce changement, vous aussi, hein? Et quoi donc? Moi, je suis enchanté. Tant mieux, mon vieux. J'aime que mes auteurs soient contents. Vous m'avez demandé? Oui. Entrez et asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite Fanny, vous êtes une artiste charmante. Mais nous avons pensé, mon ami Barakan et moi, qu'il fallait vous donner une grande preuve d'amitié, en vous évitant de courir un danger inutile, au début d'une carrière aussi brillante que la vôtre. Bah quel danger? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma petite Fanny, je me suis trompé. J'aurais dû écouter ce que Barakan m'a dit dès les premiers jours. Vous possédez les dons les plus rares, vous êtes gaie, vive, souriante et distinguée. Et vous êtes tout à fait exquise dans la première partie du rôle. Oui, oh, le 3 n'est pas au point du tout. Je m'en suis rendu compte et j'ai l'intention... Laissez-moi parler. Vous réalisez ma pensée pendant tout le premier acte. Et notamment, vous avez une façon extraordinaire de dire « Mon petit, pour épouser Georgette, il vous faudrait avoir plus de poils au menton. » Là, vous êtes exquise. Au 2, vous êtes tout bonnement parfaite. Oui, en somme, c'est le 3 qui cloche. S'il ne faisait que clocher, ma chère amie. Je devine. Vous allez couper le 3. Oh, ne faites pas ça, ne faites pas ça, n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Je vous le jure, moi, que c'est un acte admirable. Admirable, certainement, et je n'ai pas l'intention de le couper. Alors, Ce n'est pas l'acte qui ne va pas, c'est... Garnier. Non. La belle? Non. Alors, Mais c'est vous qui... mais, cher ami, il faut tout me dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de ne pas me faire d'observation devant les camarades. Alors, dites vite ce qui ne va pas. Car avant tout, il faut qu'elle aille, votre pièce, votre belle pièce. Dites-moi ce que je donne mal. Voulez-vous que je vous donne plus de sensibilité ou plus de profondeur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Je voudrais que vous me donniez votre rôle. Comment mon rôle? Oui, ne vous mettez pas en colère. Et comprenez-moi bien. J'ai mis beaucoup de patience. Et vous, beaucoup de bonne volonté. Mais il y a une impossibilité physique. Le troisième acte est beaucoup trop dur pour vous. Et vous ne pouvez pas le jouer. Et nous avons pensé, Barakan et moi, qu'il était inutile de s'obstiner davantage. C'est arrivé à Frédéric Lemaître et à Madeleine Drouin. Quand un rôle ne va pas, on le donne à une autre. Et plus tard, on a sa revanche. Remarquez bien, ma chère amie, que je ne vous reprends pas le rôle. Je suis allé vous l'offrir à Dinard cet été. Je vous l'ai donné. Ce rôle est à vous. Il est tellement à vous que vous pouvez en disposer. Alors, hein? Rendez-le-moi. Qu'est-ce que vous avez? Je cherche d'où ça peut venir, tout ça. Ah, bon, ça y est. Madame Calvin veut le rôle, probablement. Madame Calvin. Parfaitement, elle rôde dans les coulisses depuis 8 jours, je l'ai vue. Elle n'a donc pas assez joué, celle-là, depuis 40 ans. Ma chère amie, je vous jure que le nom de Madame Calvin n'a même pas été prononcé. Alors c'est une saleté de Mademoiselle Fillot. Mais je m'en doutais. Mademoiselle Fillot n'est pas contente du rôle qu'elle joue et elle veut le mien. Mademoiselle Fillot, qui n'est fidèle ni à son amant riche ni à son amant de cœur, n'a probablement pas hésité à aller vous trouver ce matin à votre réveil. Ma chère amie, je vous Mademoiselle Fillot, qui ne peut pas dire 2 lignes sans aller demander conseil à l'ethnaire Madame Kolb. Mademoiselle Fillot, mais je m'enrôle. Je vous donne ma parole d'honneur que ce n'est pas Mademoiselle Fillot qui jouera votre Alors rôle. c'est un duplessis. Mais non. Mais alors quoi? Personne n'en veut donc de votre rôle? Mademoiselle, ce que vous venez de dire m'autorise à employer un autre ton, et je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Jamais, monsieur, jamais. Ce rôle est à moi et je le garde. Voilà 1 mois et demi que je répète avec une ponctualité et un acharnement que je ne saurais trop recommander à mes camarades. Ferait mieux de suivre mon exemple plutôt que de dire du mal de vous dans les coins. Ça non plus, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Je ne me rends compte que d'une seule chose, mademoiselle, c'est que vous ne pouvez pas jouer le troisième acte. C'est peut-être parce qu'il m'en manque les 2 premiers. Mademoiselle, je vous interdis de juger ma pièce. Et moi, je vous interdis de me juger avant le général. Il me faut le public. Moi, pour être bien, je ne peux pas me donner devant le souffleur et les machinistes. Tenez, écoutez. Il me manque encore 3 jours et j'arriverai à faire ce que vous voulez. Oubliez les paroles blessantes que je viens de vous dire. Trop tard, mademoiselle. Écoutez-moi, attendez. Voulez-vous que je vienne travailler le matin pendant 2 jours avec Madame Cole? Ce que vous me direz de faire, je le ferai. Mais je veux garder ce rôle, je l'adore. Je ne l'ai pas encore dans la bouche, mais je l'ai dans la peau. Je suis en train de chercher mon cri à l'entrée
Oui, mademoiselle, il y a toute la scène avec le beau-père. Oh, quelle est belle cette scène-là. Oui, c'est entendu, elle est belle. Elle est admirable. Seulement, que voulez-vous, il faut qu'elle soit jouée. Elle sera dans 3 jours. Mais non. Pourquoi attendre 3 jours? Dans 3 jours, il faudra recommencer la même discussion. Je croyais pourtant m'être fait comprendre. Oh, vous n'allez pas recommencer à me demander. Bon, écoutez, mademoiselle, ne m'obligez pas à vous dire la vérité. Quelle vérité? Non, donnez-moi votre rôle et restons-en là. Si, je veux savoir la vérité. Non. Je vous rendrai votre rôle si vous me dites la vérité. Eh bien, mademoiselle, vous êtes très mauvaise au 3e acte. Je suis mauvaise. Oui, vous n'avez ni l'accent ni le mouvement. Vous restez perpétuellement froide, élégante et distinguée. Mais cela ne suffit pas. Lorsqu'une femme du monde est trompée par son amant, sa bonne éducation s'efface. Et on n'a plus sous les yeux qu'une femme, qu'une femelle, acharnée, violente, ordurière s'il le faut. Eh bien cela, mademoiselle, vous ne le donnerez jamais. Jamais? Non. Il vous manque certaines qualités que le travail, que la meilleure volonté ne peuvent pas donner. On a ça dans le sang ou on ne l'a pas. Vous n'avez ni force, ni puissance, ni souffle. Votre talent n'est fait Mon que... talent. J'en ai peut-être plus que vous du talent. Moi aussi, je vais vous la dire, la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Le premier acte est chippé au scandale de bataille. Le second acte est invraisemblable et le tout est écrit en charabia. Espèce de petite cabotine qui vous permet... Cabotine. Il n'y en a pas un dans notre métier qui soit aussi cabot que vous. Oh, si vous n'étiez pas une femme. Ah, si seulement vous étiez un homme, on dirait que vous faites par vos pièces des insultes gâteux. Et vous que vous prenez des leçons au guignol des Champs-Élysées. Bougeard, voyou. Vipère. Pauvre marchand. Mais dites-moi bien que si vous n'étiez pas la mise en droite, vous n'auriez pas les placer, vos pièces faites de briques et de braques, des ordures, des os. Attendez, des écrivains, des barbeleurs de papier. Ça paye pour faire jouer ces pièces et tout pareil, je sais. Et si on ne le sait pas, je le dirai, moi. Je le ferai. Comme mon directeur aux yeux de 12, il a d'être content, le meilleur crétin. Et bien voilà. Et vous venez de le trouver, votre cri. Vous le tenez, votre accent. Et voilà le mouvement de la grande scène du 3e acte. Bon, restez vite dans le même état surtout, hein. Et venez répéter tout de suite. Vous venez de faire enfin ce que je vous demande depuis 15 jours. Allez, en scène. Les répétitions se poursuivent dans la joie et la bonne humeur.